tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une guidance spéciale printemps. Alors c'est une guidance qui est destinée à tous les signes de terre, au Capricorne, au Taureau et aux Vierges. On va regarder ce qu'il va se passer pour vous pour ce printemps 2023 dans le secteur du travail, dans le secteur de l'amour, dans le secteur du développement personnel et dans le secteur des finances. Alors on va utiliser pour ça le Urban Tarot, je vous montre la boîte. Alors, c'est parti, on va regarder tout de suite ce qu'on a pour vous pour le travail comme énergie principale. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a ici la princesse de bâton à l'envers, avec en carte complémentaire le 2 de bâton. Alors, je vous montre déjà la carte à l'endroit. Et donc ici, vous l'aviez à l'envers. Alors ici, on va vous conseiller peut-être de prendre du recul avec le 2 de bâton ici, pour peut-être ne pas essayer d'en faire trop, on va dire. Parce que c'est comme si vous alliez vous plier à plein de choses, entre guillemets, à faire plein d'efforts, à vouloir faire plaisir, etc. Mais en même temps, peut-être que vous risquez de vous attaquer à des choses qui sont trop conséquentes pour vous et puis au final, pas peut-être pouvoir les gérer par la suite. On vous demande quand même de prendre un peu de recul par rapport à ça. Parce que vous avez envie d'apprendre, vous avez envie voilà, de découvrir des choses, de recevoir peut-être un apprentissage, etc. Vous êtes vraiment ouvert à ça, mais vous risquez peut-être d'en faire trop et que au final, bah voilà, par exemple, ça vous prenne toute votre énergie. Donc ça, c'est par rapport au domaine du travail. Donc on vous demande quand même de prendre du recul pour bien observer les avantages et les inconvénients avant de vous lancer dans quelque chose peut-être que vous ne maîtrisez pas encore tout à fait. Alors, on va regarder ce qu'on a pour vous, les signes de terre en amour pour ce printemps. On a ici le 2 de denier qui parle d'équilibre, d'être vraiment dans l'instant présent. Donc, ici, ça parle ouais, voilà, d'être en mode carpe diem, j'ai envie de dire. Et en carte complémentaire, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'empereur. Ça parle d'affirmation de soi, peut-être d'avoir des responsabilités ou d'imposer en tout cas un cadre peut-être à la relation, si vous êtes en relation. Ça peut aussi parler du fait d'être entre deux idées par rapport à quelqu'un qui serait peut-être un peu autoritaire vis-à-vis de vous ou qui vous imposerait peut-être trop de choses. Et là, vous serez peut-être en train de réfléchir à savoir quoi faire par rapport à cette énergie-là. Ou alors, ça peut parler du fait de réfléchir, d'être entre deux idées par rapport au fait de savoir comment vous affirmer dans la relation. Et pour les personnes célibataires, ce serait peut-être aussi le fait d'être toujours dans cette idée de savoir quoi faire pour pouvoir vous affirmer, peut-être pour pouvoir avancer vers votre épanouissement peut-être, vers l'affirmation de vous-même. Mais dans tous les cas, ça parle, voilà, de vivre le moment présent, de profiter de chaque instant, de vivre au jour le jour. Alors, on va regarder ce qu'on a d'autre pour vous dans la case du développement personnel. On a, alors ici, je ne vois pas très bien, on a ici... Ah oui, on a ici le 8 de coupe. Voilà, ça parle d'introspection. Je vous montre ici la carte. Je suis désolée pour le reflet, peut-être ici, non. Ça parle d'introspection ici.
Parce qu'on se rend compte que, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme on voudrait que ça se passe, hein, peut-être dans vos projets, heu, dans le fait de vous réaliser, le fait, voilà, de vous sentir bien et cetera. Vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et en conseil, qu'est-ce qu'on a? On a ici la princesse de denier ici. Alors, ça parle du fait de saisir les opportunités aussi. Ça peut vouloir parler du fait que vous allez recevoir une opportunité et de ne pas vous décourager, voilà, de ne pas vous laisser aller, de ne pas abandonner. C'est pas parce que certaines choses ne fonctionnent pas que rien ne fonctionnera. Voilà. Je parle vraiment ici du développement personnel, du fait de se sentir bien, d'évoluer vers son bien-être, hein, de se réaliser, voilà. Ou alors pour les personnes qui ont envie de créer, de se développer, etc. Donc on vous dit de ne pas abandonner. On voit ici que vous êtes dans oui, voilà, dans une période d'introspection, de réflexion. Vous avez envie de changer d'air, de voir si l'herbe est plus verte ailleurs, hein, je vais dire, de changer de cap en fait. Et on vous dit ici, donc avec la princesse de denier, que il y aura quelqu'un qui va venir vers vous. Donc, que ce soit dans le domaine amical ou professionnel, hein, ou peut-être votre partenaire qui va vous donner un coup de main. Et si c'est pas ça, c'est ce que vous allez proposer sera accepté et sera accueilli. Voilà, si ça parle à certaines personnes. Alors ici, on va passer au domaine des finances ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 d'épée avec la reine de denier à l'envers. Alors, prudence, prudence, prudence pour les finances, parce qu'il y aura peut-être un achat qui ne sera pas réfléchi et du coup, bah, ça va un petit peu déséquilibrer votre budget. Voilà, faites attention aux achats impulsifs, aux achats entre guillemets émotionnels. Peut-être que vous allez vouloir dépenser certaines choses et puis au final, bah, vous allez vous rendre compte que ce n'était pas si nécessaire que ça. Et ça risque justement voilà, de poser quelques petits soucis parce qu'on vous dit attention à la mauvaise gestion du budget. Avec la reine de denier à l'envers, je vous montre comme la photo de la reine de denier ici. Donc voilà, alors je regarde s'il n'y a pas... ici, il y avait une arcane majeure, c'est l'empereur dans le domaine amoureux. Et pour le reste, c'est toutes des arcanes mineures. Ouais, c'est plutôt, voilà, pour vous le printemps, donc ça sera fort marqué par le domaine sentimental, hein. Alors, il y aura certaines personnes qui ne sauront pas quoi faire parce qu'elles sont peut-être, elles sentent peut-être qu'elles sont sous l'emprise de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation. Euh, et du coup, c'est comme si elles vivaient un petit peu au jour le jour en se disant ça ira mieux demain. Mais voilà, donc il y a toujours cette oppression qui est là, hein. Donc, vous serez, voilà, vous serez en deux idées. Vous allez devoir à un moment donné faire un choix, mais en attendant, bah, vous vivez comme ça. Euh, Vous vivez en mode carpe diem, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, alors que vous savez qu'à un moment donné, bah, il va falloir peut-être vous décider, vous positionner, vous affirmer, hein. Ça peut aussi parler de ça aux personnes qui ne s'affirment pas, elles ne disent peut-être pas ce qu'elles pensent. Et à un moment donné, on vous conseille ici, voilà, de vous affirmer, de mettre vos limites, de mettre un cadre, voilà, de bien faire attention à vous faire respecter. Si vous devez dire non, bah dites non, voilà, toutes ces choses-là. C'est que faut pas, voilà, vivre comme ça de manière temporaire. Peut-être certaines personnes, hein, se trouvent peut-être dans une situation où il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de limite.
et elles vivent comme ça un peu au jour le jour, sans se soucier du lendemain, alors qu'elles savent très bien à un moment donné qu'elles vont devoir faire, prendre une position, mais on vous dit que voilà, à un moment donné, il va falloir agir, hein, et vous affirmer. Voilà, donc sinon je pense que j'ai tout dit, hein. Pour le reste, donc ce sont des arcanes mineurs, hein, rien de conséquent, voilà, peut-être pas avoir les yeux plus gros que le ventre au niveau du travail, hein, j'ai envie de dire, puis pour le reste, hem, voilà, de ne pas abandonner, de garder confiance en vous, hein, pour le développement personnel, que les idées que vous aurez seront accueillies, seront acceptées, ou alors l'inverse, hein, c'est que des personnes viendront peut-être vous aider, hein, dans votre parcours personnel, hein, vers le bien-être. Et sinon, donc pour les finances, voilà, faire attention à la mauvaise gestion et aux achats compulsifs. Voilà, les signes de terre, j'ai terminé pour vous. J'espère que cette petite guidance vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez apprécié cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Moi, je vous dis à très bientôt. On se retrouve donc pour les prochaines vidéos, les prochaines reviews, les guidances intemporelles. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Passez une excellente journée. Bisous tout le monde.